Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 6 novembre 2014. Et nous commençons par une petite vue en H4, donc sur ce CAC 40, puisque aujourd'hui nous avons depuis ce matin, ça a commencé hier, mais ce matin, une phase de test ici sur une zone de résistance que je vous avais tracée sur la vue daily. Il s'agit effectivement de la résistance baissière qui avait été dans un premier temps définie ici par ces deux premiers points hauts significatifs et qui avait été repositionnée sur ce troisième point haut qui avait été marqué le 31. Donc on est ici sur une phase où après une phase de consolidation, les cours reviennent sur cette zone et sont en train de tester. On a cru à un moment que ça allait casser et puis les cours sont en train de faiblir et de revenir ici sur une zone plus basse. Alors on va voir ce que ça donne en UT15. Alors sur cette UT15, donc nous avons effectivement ce test qui est bien visible, donc on voit ici le troisième contact sur cette phase. Alors nous étions dans une phase haussière d'un point de vue court terme, relativement bien formé, puisque nous étions ici sur des points bas qui venaient de donner des contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a des bons contacts et puis la dynamique s'est interrompue hier soir, et donc dès l'ouverture ce matin, eh bien, nous avions ici cette évolution où on est venu chercher des contacts ici avec la bolle inférieure. Petite phase de consolidation avec des contacts sur un moyenne mobile 20 exponentielle, donc en résistance. Donc là c'était tout à fait significatif. On avait donc une petite phase de baisse. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que si on trace ici les retracements de Fibonacci sur cette phase de tendance, on a un retracement ici à 4178 points. Il s'agit donc du retracement à 38,2% de Fibonacci, donc sur la cassure du 23,6, on est venu quasiment tester ici ce 38,2%. On le sait, lorsque nous avons ici un retracement à 38,2 et que l'on revient ici sur la zone de plus haut, on peut tracer une extension de Fibonacci qui nous donne un objectif ici de trade sur une éventuelle cassure. Alors pour l'instant, le premier test ici n'a pas donné lieu à une réelle cassure. On est venu marquer un nouveau plus haut, mais on est venu ici se replier. Alors ça aurait été le cas dans une cassure directe. Là, le fait que les cours refaiblissent à ce point ne permettra pas, je ne pense pas, de valider une telle continuité. Par contre, ce qui est important de constater, c'est que si nous avons ici ces deux points hauts qui sont quasiment sur la même zone, dans le cas ici d'une cassure de cette zone des 4179 points, eh bien nous aurions un double top en formation, avec ici deux points hauts quasiment alignés. On a à peine 5 points de différence entre ces deux points hauts. Sur une rupture ici de cette zone, eh bien on viendrait chercher un objectif 35 points plus bas que ces 4180 points, à savoir 4145 points. Ça, c'est dans l'éventualité où nous aurions prochainement une cassure de cette zone. Donc attention ici, la configuration technique était surachetée au contact de cette zone de résistance. C'est ce qui, dans un premier temps, a donné lieu à un non-franchissement. On n'avait peut-être pas assez de puissance pour franchir cette zone, mais quand on voit ici la vigueur du retracement qui casse désormais la moyenne mobile 20 exponentielle, on n'est plus dans une dynamique directe, puisque la cassure ici est relativement forte. Donc tant que nous sommes ici entre 4180 et 4215, il y a neutralisation de la dynamique. Par contre, ici sur une rupture directe de cette zone des 4180 points, donc un éventuel double top avec un objectif à 4145. Du point de vue des chiffres, cet après-midi, ça va être assez fourni. Alors nous avons des chiffres, donc quelques statistiques américaines, avec notamment les revendications chômage et de la production non agricole, qui peuvent nous apporter déjà un petit peu de volatilité. Et puis comme vous le savez, à 14h30, eh bien, il y aura la conférence de presse de Mario Draghi, qui peut là aussi donner lieu à une certaine volatilité sur les marchés. Donc attention à bien regarder vos points de rupture et en cas de forte volatilité de ne pas vous surexposer. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.